L'Internet, je pense que ça va se résoudre. Heureusement, le ministre est là, elle a bien entendu. Je pense que pour l'université de Ouagadougou aussi, c'est une préoccupation. La fibre optique. Les travaux sont en cours en tout cas. Je pense que les connexions et autres. J'espère que d'ici juin comme ça doit être OK pour la question d'Internet. J'espère bien. Pour les laboratoires et les autres effets, je discutais dernièrement donc avec un certain nombre de ministres concernant donc nos nouvelles coopérations qu'on veut avec certains pays. Et à chaque fois que l'on part vers un pays pour une nouvelle coopération, j'aime insérer donc le volet enseignement pour qu'on puisse trouver des bourses pour que les étudiants puissent aller se perfectionner dans certaines technologies et revenir. Et surtout qu'on puisse acquérir du matériel de laboratoire. Parce que moi-même, je viens d'ici, j'ai fait la géologie et je sais ce que c'est que le laboratoire. Donc, je sais que dans tous les domaines, vous en avez besoin. Et dans nos partenariats futurs, donc, on met l'accent sur ça pour qu'on puisse un peu rééquiper nos universités, nos écoles, pour que les étudiants puissent vraiment... C'est à travers ça que vous pouvez vraiment chercher et développer quelque chose de nouveau. Comment adapter l'éducation? C'est une très bonne question. Je répondais à la question avec les enseignants. Le nouveau ministre de la Jeunesse qui a été installé a reçu hier une mission de pouvoir donc, avec ses camarades de l'enseignement supérieur et du MENAPL, de l'enseignement de base, pour réformer le système éducatif. Parce qu'au Burkina, on finit la terminale, la destination c'est l'université. Pourquoi ne pas, à l'intervalle là, pouvoir donc professionnaliser la formation de sorte que, à partir d'un niveau, d'autres pourront directement être employés et que l'université soit un choix et non pas forcément. C'est un processus qui a démarré. Il a reçu la mission, donc il va rapidement se mettre en tâche avec ses autres camarades pour faire ces réformes-là. Concernant l'enrôlement pour être VDP, je suis très ému, très content de voir que nous ne le souhaitons pas, mais j'ai vu dans un pays, donc à un niveau donné de la guerre, ils ont dû fermer les universités, enrôler les étudiants, les former et faire face à la menace. Nous espérons que nous n'arriverons pas à cette situation, mais je suis particulièrement content de voir qu'il y a des combattants ici, que cette rage-là existe toujours au sein des étudiants. C'est très bien. Nous allons étudier, voir, mais nous ne souhaitons pas en tout cas, a priori, vous engager pour prendre des kalachnikovs, mais nous allons vous engager pour comment fabriquer des kalachnikovs. Revenant aux préoccupations donc, de l'université Thomas Sankara, c'est une préoccupation qui a été posée aussi au niveau des enseignants et c'est un truc que j'ai suivi. Je pense qu'en octobre encore il y a eu un accident mortel sur la voie là. Le vendredi surpassé, si je ne me trompe, j'ai pris la voie pour aller donc, au centre de formation des VDB. J'ai pu remarquer l'étroitesse de cette voie. Donc, dès cette semaine, je vais voir avec le ministre des Infrastructures qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence pour que la voie redevienne une deux voies au moins. Et aussi, je disais pour la sécurité, donc ça, c'est déjà pris en compte. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc, cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter à la façon pendant cette phase importante de notre histoire, dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. La vocation de cette guerre, ce n'est pas de tuer, mais on n'a pas de choix. Si ceux qui ont compris déposent les armes et rejoignent, nous savons ce que nous pouvons faire pour eux. Ceux qui n'ont pas compris
pas le choix. On est obligé de combattre le feu par le feu. Donc c'est ce qui est là. Je regarde sur mes fidèles compagnons. Vous avez bien dit fidèles. Ils sont fidèles. Donc ne vous en faites pas. La particularité entre moi et mes compagnons, c'est que la guerre n'est pas que mauvaise. La guerre est très bien. Ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Donc, c'est ça le plus important. Donc, soyez sûrs qu'on a côtoyé une fois la mort ensemble. Ça, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. Et c'est ce volet auquel il faut faire très attention. Soit nous sommes burkinabés ou nous ne le sommes pas. Notre dignité, notre fierté, notre honneur, ce n'est pas marchander et nous nous battrons pour cela. Ce qui a conduit à certains choix qui peuvent être difficiles, mais nous sommes préparés à affronter. Le chemin est épineux, c'est périlleux, plein d'embûches, mais nous sommes faits pour surmonter les obstacles. Et je ne doute guère de cette jeunesse qui doit rester debout. Le Burkina Faso est un pays béni. Nous avons assez de choses que Dieu nous a données au Burkina. Assez de capacités, assez de potentialités, mais qui sont mal exploitées ou exploitées pour des individus. Ce qui a peut-être conduit aujourd'hui à cette déchirure. D'autres frustrés, d'autres déçus, d'autres ne sachant où aller, se retrouvant donc à tuer d'autres Burkinabés. D'autres faibles d'esprit, se laissant manipuler par l'impérialisme, qui se retournent les uns contre les autres, qui ne savent même pas ce qu'ils font, pendant que leurs chefs qui les dictent cela sont dans leur salon feutré, couchés, cachés quelque part. Ils ne viennent pas combattre. Ils manipulent ces individus qui viennent tomber. Il est temps qu'ils comprennent le message que jamais, au grand jamais, nous n'avons
précède le discours d'orientation politique. Ces discours donc ont révélé vers la révolution au peuple burkinabé et au monde entier. Voilà pourquoi ces dates ont été choisies pour que durant 15 jours, les Burkinabés puissent d'une part faire une introspection et d'autre part aussi poser des actes patriotiques. Parce que le combat qu'a mené le capitaine Thomas Sankara était un combat qui devrait permettre au Burkina Faso d'être libre, d'être souverain, d'être respecté, d'être indépendant. Aujourd'hui, nous poursuivons le même combat, ce combat de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance. Durant son combat, plusieurs actes patriotiques ont été posés. Par exemple, la bataille du rail, la lutte pour l'émancipation de la femme, la lutte pour l'environnement. Ces combats nous rappellent que jusqu'aujourd'hui, nous devons tout mettre en œuvre pour poser des actes patriotiques. Mieux encore, on peut se souvenir des EPI, des efforts populaires d'investissement, qui ont permis donc de retenir 5 à 12% des salaires des fonctionnaires pour pouvoir construire des infrastructures socio-économiques de base, notamment des centres de santé, des infrastructures routières. Beaucoup d'actes patriotiques ont été enseignés et véhiculés durant notre révolution. Pendant ces 15 jours, nous souhaitons que les Burkinabés puissent poser des actes patriotiques, que l'engagement soit vraiment au paroxysme. Chacun de nous peut, à partir de là où il est, participer au soutien patriotique aujourd'hui, peut s'engager comme VDP, volontaire pour la défense de la patrie, peut poser un certain nombre d'actes, surtout que la saison pluviale s'annonce. Il va de soi que l'assainissement de nos villes puisse être fait, des opérations de nettoyage pour prévenir les éventuelles épidémies de palu ou de dengue. C'est aussi le moment de pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Quand on parle de devoirs, nous parlons de devoir payer les impôts, de pouvoir participer activement donc à la vie citoyenne. Nous rendons donc hommage aussi à travers cette journée à toutes nos forces combattantes, FDS, BDP, qui prouvent leur patriotisme au front en défendant donc nos terres. Je souhaite donc que cette journée soit le moment pour nous de réfléchir à tout acte pour que le Burkina Faso puisse être un pays indépendant, un pays libre, un pays souverain et un pays respecté. Je déclare donc lancer cette journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne et que ces journées soient donc le moment du patriotisme pour que vive le Burkina Faso, pour que vive notre patrie, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu accompagne les combattants, que Dieu les protège et qu'il veille sur tous les combattants, que Dieu apporte à cette patrie la paix. À tous les patriotes, du courage, on n'est pas loin de la victoire.